Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real contre Celta Vigo, match de Coupe du Roi. Il y a des choses à dire, il y a des choses à dire sur ce match. Bon, le match n'est pas encore terminé, il reste encore une minute de temps additionnel. 121e, 5-2 pour le Real Madrid pour l'instant. Mais globalement, match très compliqué, on s'est vraiment fait peur. On gagnait 2-0 à la 81e et à la 91e, 95e, on se remontait de 2. Match compliqué, première période mauvaise, les joueurs n'avaient pas envie, les joueurs n'avaient clairement pas envie, il n'y avait pas vraiment d'intensité, le Celta Vigo ne mettait pas plus d'intensité que ça d'ailleurs, ça a noté. Ce soir, c'est pas un grand Celta Vigo, on va pas se mentir. Mais ça ne nous a pas empêché qu'on s'est fait peur. On s'est fait peur, on n'a pas mouillé le maillot, on va pas se mentir, on n'a pas mouillé le maillot. Toute l'équipe était médiocre, un peu comme lors du Barça, mis à part quelques joueurs. Mbappé qui ressort du lot dans cette première période. On parlera un peu de la première période d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques polémiques, une polémique en particulier. Mais voilà, Mbappé qui sort du lot, et mis à part ça, le reste c'est compliqué. Chouameni qui a fait un match correct dans la globalité. Maintenant, encore une fois, les gars, ça reste Celta Vigo. Avec tout le respect que je leur dois, voilà, c'est Celta Vigo, 12e de Liga, c'est du milieu de tableau. Quand tu es le Real Madrid, tu peux pas te permettre de te faire remonter de 2 à la 91e. Vous comprenez? Donc il y a des choses à dire, c'est pas normal. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, première période vraiment atroce, on va pas se mentir, première période elle était vraiment atroce. Et mis à part Mbappé qui a brillé, le reste de l'équipe c'était compliqué. Au milieu de terrain c'était pas fameux. Au niveau de la défense ça allait, on va pas se mentir, la défense ça allait, même si Kamavinga offre le premier but, mais ça c'est dans la seconde période. Globalement dans la première période, il n'y a pas, mis à part, voilà, un fait de jeu, euh, penalty, hein, Lunin qui sort sur je sais plus quel joueur du Celta, il met clairement les gants, il met clairement les mains sur la semelle, il y a penalty, il y a pas, voilà quoi, on va pas se mentir, on est honnête ici. Penalty qui n'est pas sifflé, même pas checké à la VAR, rien du tout. Le jeu continue et derrière Mbappé qui marque le but juste après cette action. Donc petit moment de doute où on se dit bon, peut-être que l'arbitre va revenir sur le fait de jeu, sur le penalty. On va pas se mentir, encore une fois, il y a penalty, hein, c'est pas potent, non, il y a penalty. Non, rien du tout, rien du tout. Donc but validé, le but qui fait du bien avant la seconde période. Donc ça a remotivé les troupes. Et de toute façon, on l'a très vite vu, puisque seconde période, les joueurs mettaient déjà bien plus d'intensité et c'était bien plus intéressant. Donc ce but a fait du bien. Encore une fois, Mbappé qui a fait son match, qui a joué son match, franchement bien. Voilà, première période, Vinicius abominable. Vraiment, Vinicius abominable, première période, mais il s'est rattrapé en seconde période. Donc voilà, seconde période, les joueurs déjà donnaient beaucoup plus d'intensité, et ça se voyait, hein, bizarrement, quand tu cours sur 3 mètres pour prendre le ballon et que tu n'attends plus le ballon à tes pieds, ah, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Et encore une fois, le Celta Vigo mettait pas plus de pression que ça, hein. Et j'insiste, hein, le Celta Vigo, c'était pas un grand Celta Vigo ce soir, même s'ils nous ont remonté. Mais enfin bref. Et donc voilà, la seconde période est beaucoup plus satisfaisante à voir, beaucoup plus plaisante et moins ennuyante. On sentait l'équipe qui était vraiment impliquée. Euh, Quelques minutes après la reprise, il me semble à la 47e, but de Vinicius. Donc forcément ça fait du bien. Ça fait du bien, on se dit bon, voilà, 2-0, but avant la première période, enfin but à la fin de la première période, au début de la seconde période, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'équipe qui se réveille, on a vraiment les joueurs qui se reprennent. Donc, ça annonce que du bon. Et d'ailleurs, but d'Arda hors jeu. But d'Arda hors jeu, hein, ça c'est dommage. Très belle action d'ailleurs. Mbappé qui la met à Diaz. Diaz qui la met à Hendrick, excusez-moi. Diaz qui la met à. Diaz qui la met à Güler, il me semble. Et je sais plus si c'était pas cette action, mais je crois que c'était cette action. Du coup, but, mais bon, forcément, hors jeu. Hors jeu de la part de Vinicius. Voilà. Donc c'est dommage. Voilà. D'ailleurs, Vinicius qui a failli mettre un doublé, hein, le petit lob, mais qui passe pas, manque de puissance. En tout cas, Vinicius, lors de la seconde période, était déjà beaucoup plus intéressant. Il dézonnait un petit peu. Alors Mbappé, lui, dézonnait beaucoup lors de la seconde période. Il se retrouvait assez souvent sur le côté de Vinicius, ce qui était un peu embêtant au début, mais au final, Vinicius a très vite compris
et doit aussi commencer à dézonner, quitte à aller un peu plus en pointe. Donc voilà. Donc c'était intéressant, c'était intéressant. Encore une fois, la seconde période, le début de la seconde période était vraiment bien. Était vraiment bien, l'équipe était impliquée. Et bon, bah du coup, le drame, puisque premier but qui tombe à cause de Kamavinga. Voilà, donc Kamavinga, ça fait quand même deux boulettes d'affilée dans les deux matchs. Deux fois qu'il fait des boulettes et qui donne un but important à l'adversaire. Donc voilà, on va rien dire parce qu'on a la victoire forcément, mais il faut faire attention Kamavinga. Voilà, encore une fois, ça peut arriver. Voilà, on va pas commencer à lui tomber dessus maintenant. Il fait beaucoup de bien au club et ce serait être hypocrite de lui tomber dessus comme ça. Donc c'est lui qui laisse le premier but. Ensuite, deuxième but qui arrive à la fin sur une faute de Raúl Asensio. Dommage, en fait il se fait clairement devancer et du coup il a du retard sur le joueur. Donc il y va, il fait le contact en surface de réparation, forcément ça pardonne pas. Donc Raúl Asensio qui se prend le jaune et qui offre un penalty. Qui offre un penalty, penalty qui est bien tiré, donc voilà, au fond des filets. Donc voilà, assez compliqué, on va pas se mentir. Donc il remonte et à ce moment-là on était tous bons, c'est pas normal, c'est honteux. À un moment donné, début de la seconde période, ça s'est passé très bien. Et là, ils mettent plus d'intensité, on a l'impression que ça les embête limite de jouer et on se retrouve à se faire égaliser. Donc prolongation, et prolongation assez compliquée, hein. Au début c'était assez compliqué. Mbappé d'ailleurs qui est sorti pour laisser sa place à Hendrick, et Hendrick, il a brillé, on va pas se mentir, Hendrick en fin de match, oui, fin de match, fin de prolongation, il a vraiment brillé, doublé pour sa part, c'est lui qui libère le Real, parce que jusqu'au début de la seconde période des prolongations, il y avait 2-2. Donc on partait clairement sur une séance de tir au but, et parce que je vous rappelle que c'est la Coupe du Roi, donc il n'y a pas de match nul, c'est soit victoire, soit défaite, quitte à aller en prolongation, enfin quitte à aller en tir au but. Donc clairement il délivre un peu le Real, juste après, grosse frappe de Valverde, j'ai beaucoup aimé le match de Valverde, hein, vraiment. Il est rentré en fin de jeu, mais il a fait du bien, Donc gros match de Valverde, il marque son but, ça fait plaisir. Et il a mis une passe D d'ailleurs, puisque Hendrick met un doublé. Bon, le doublé il est anecdotique, hein, surtout le dernier but, talonnade. Mais le match était déjà plus ou moins plié, il y avait déjà 4-2, et il restait plus beaucoup de temps plus beaucoup de temps de jeu tout court. Donc voilà, ça a sauvé le Real Madrid, on s'est fait peur, encore une fois on se fait peur. Et ce qui m'embête, c'est que c'est Celta Vigo en face. Voilà, c'est le Celta Vigo, c'est... Alors oui, il n'est pas venu avec l'équipe type, etc., je peux comprendre, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il faut bien faire du turnover, il faut bien faire reposer certains joueurs. Et moi, là, ce que je vois en l'occurrence, c'est que les joueurs que tu devais faire reposer, tu les as quand même fait rentrer en jeu. Et ça m'embête. Ça m'embête parce qu'encore une fois, le Celta Vigo, ils étaient clairement prenables. Et on n'a pas fait le nécessaire. On s'est trop laissé aller. Première période vraiment atroce. Heureusement qu'il y a Mbappé. Et début de deuxième période, vraiment bien, vraiment très bon début de deuxième période. Mais le problème, c'est qu'ils tiennent pas le rythme. Et au fur et à mesure du match, quand le match avance, bah, ils font de moins en moins d'efforts. On se retrouve à se faire égaliser. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être quand on va jouer contre Salzbourg, il me semble, bientôt là, prochain match de Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est simple. Tu veux battre le Real, tu leur mets la pression. Et ils savent plus quoi faire. Ils prennent la panique. Comme quand le Celta Vigo a mis le premier but. Ils ont mis le premier but, la défense paniquée. Et pas que la défense, l'équipe entière était en panique. Les gars, à un moment donné, vous êtes le Real Madrid. À un moment donné, il faut être serein. Balle au pied. Il faut être serein. Il faut avoir la pression. Il faut dégager de la confiance. Et le problème, c'est qu'on ne dégage pas de confiance. On se prend un but, on commence à stresser. Et ce qui fait qu'on s'en prend un deuxième, un troisième, voire plus. Donc, et ça, peu importe les équipes, encore une fois, c'était le Celta Vigo. Avec tout le respect que j'ai pour le Celta Vigo, voilà, qu'est-ce que ça va être quand ça va être des équipes d'Europe en Ligue des Champions? Et oui. Non, donc vraiment, faut faire quelque chose. C'est pas normal d'être aussi stressé. Bon, principal, c'est la victoire. Mais voilà, et encore une fois, je vais revenir sur un point très important, ce n'est le point le plus important du match, peut-être pour moi, et pour beaucoup, le penalty non sifflé. Encore une fois, il y avait penalty.
Il y avait penalty, qu'est-ce que ça aurait été là? On aurait eu le penalty à la fin de la première période, but. Je pense qu'on aurait perdu le match. Je pense qu'on aurait perdu le match. On serait pas dans la même dynamique. Donc, clairement, ça ne nous avantage pas. Ça nous avantage pas. Normalement, il y a penalty, l'arbitre ne siffle pas, il ne va même pas voir la VAR. Et derrière ce penalty qui n'a pas été sifflé, Mbappé marque. Mbappé marque et bon, le but est validé encore une fois, hein. Mais à mes yeux, le but ne devait pas être validé. Il y avait faute avant, l'arbitre n'a pas sifflé, il n'a rien vérifié à un moment donné, voilà quoi. Donc nous, ça ne nous arrange pas. Nous, ça ne nous arrange pas. Vu le match qu'on fait, si en plus l'arbitre, je vais pas dire qu'il est de notre côté, mais si l'arbitre ne prend pas les bonnes décisions, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et voilà, bah, au but de feu, le match de Lounine était bon. Lounine nous a fait un bon match, il nous a fait quelques bons arrêts, des arrêts importants, mine de rien. Donc match de Lounine, bon, ouais, on va pas lui tomber dessus pour le penalty qu'il a pas arrêté. À un moment donné, voilà, hein, c'est pas de sa faute, c'est quand même pas de sa faute. Donc voilà, dommage pour Raúl Asensio, il a fait un bon match, mine de rien, il a fait un bon match, juste à la fin, il donne le but, Kamavinga, le match assez compliqué, hein, on va pas se mentir, il refait encore une boulette, il redonne un but, donc c'est pas fameux. Chouameni, le match était correct. Voilà. Après, là, il n'était pas défenseur central, il était milieu. Donc déjà, je pense que ça jouait beaucoup plus, dans le sens où bah, il était dans un poste qu'il apprécie un peu plus. Et le reste de l'équipe, voilà, il y avait Ceballos qui m'a pas spécialement marqué. Brahim Diaz, qui, première période, c'était compliqué. Deuxième période, ça allait beaucoup mieux, mais je sais pas pourquoi, je sens il est pas aussi fluide qu'avant. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins rapide qu'avant. Je sais pas si c'est la fatigue, etc. Mais enfin bref, il a quand même fait son match. Bonne deuxième période. Vinicius, bonne deuxième période, même si à la fin il commence à sortir de son match. Et ça, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Valverde, excellent. Henrik, très bon. Arda Güler, j'ai bien aimé. Bon, dommage encore une fois son but hors jeu. Mais ça n'empêche qu'il a fait une bonne entrée. Que j'ai bien aimé le match d'Arda Güler. Il marque des points, mine de rien, il marque des points. Donc c'est une bonne chose. Et puis voilà, Vasquez. Bon, bah, Vasquez, ça reste Vasquez, hein, on va pas tergiverser. Et j'ai bien aimé le match de Franck Garcia. Voilà, le match de Franck Garcia à noter. Il était vraiment correct, son match. Donc voilà. Luka Modric, bon, comme bien, bah, c'est du Luka Modric. Hein, c'est un magicien, balle au pied. Et malgré son âge. Et voilà, Rodrigo qui est rentré. Bon, il n'a pas fait non plus grand chose, mais voilà. Et Bellingham qui rentre en fin de match. Mais voilà, pareil, il fait pas non plus. Il a fait son match, mais voilà, sans plus quoi. Donc voilà, encore une fois, on s'est fait peur. C'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas comment on va faire pour les prochains matchs. Là, je sais même. Alors attendez, on va voir ensemble quand est-ce que c'est le prochain match du Real. Et le prochain match, c'est. Tac, tac, tac. Bah, c'est dimanche, c'est contre Las Palmas en Liga. Donc on va voir. On espère qu'ils vont être concentrés. C'est Las Palmas en face, il faut faire attention. Hein, faut pas les sous-estimer. Et voilà, on espère qu'ils vont vraiment bien jouer, qu'ils vont se donner à fond. Et on espère la victoire parce que là, ces derniers temps, c'est assez compliqué. Entre le Barça et le Celta Vigo, on se fait vraiment peur. Donc voilà, on espère qu'ils vont bien rebondir. Et encore une fois, la victoire qui compte. Mais bon, le match était compliqué, hein, à regarder. C'était long, c'était ennuyant. Mais enfin bon, on retient la victoire. But d'Mbappé, doublé d'Hendrick, but de Valverde, but de Vinicius. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc bravo au Celta Vigo. Ils ont fait leur match. Vraiment bravo à eux. Et voilà. Donc, donnez-moi votre avis sur ce match. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.